Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va speedrun l'exercice B1 du bac 2018. Alors qu'est-ce que c'est que cette question-là? En fait, on a un espèce de d'objet un peu bizarre là, on a une fonction mais avec un paramètre k à l'intérieur. Alors il ne faut pas perdre ses moyens, c'est la même chose que d'habitude, simplement il y a un petit paramètre en plus ici qui prendra les valeurs qu'on aura envie de leur donner. La première question c'est de montrer que en fait f1 de x est égal à ceci. Alors ce qui se passe, c'est que ici on a pris f1, sous-entendu que k est égal à 1. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est de remplacer k par 1. Et donc on a f1 est égal à ceci, une fois qu'on a remplacé k par 1. La petite manipulation à faire pour partir de là et obtenir ceci, c'est de diviser en haut et en bas par e exposant x. Alors je rappelle que si on a une fraction et qu'on divise en haut et en bas par la même chose, la fraction ne change pas. Enfin, la fraction change, mais elle vaut toujours la même chose. Et donc ici, ce qui va se passer, on va avoir 4e de x, je vais le faire ici sur le côté, 4e de x divisé par x, évidemment, ça va simplifier en haut en bas, il va nous rester que le 4 en haut. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a e exposant x plus 7 divisé par e de x. Alors là, on a quoi? On peut casser la fraction, en fait, hein. On casse la fraction, donc ça nous fait e de x divisé par e de x plus 7 divisé par e de x. Et ça fait 1. Et donc c'est pour ça qu'on a 1 plus 7 divisé par e de x. Et évidemment 7 divisé par e de x, c'est la même chose que d'écrire 7 fois e de moins x. Et c'est tout pour l'exercice A. L'exercice B, ça consiste à trouver toutes les asymptotes de la fonction. Alors la première chose qu'on va vérifier, c'est qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Et pour ça, c'est toujours utile de chercher les conditions d'existence. Ici, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de condition d'existence parce qu'on arrive à un moment donné à ça. Et en fait, le ln négatif, ça n'existe pas. Donc, en fait, x ne peut pas prendre une valeur qui nous dérange, entre guillemets. Donc, le domaine de f, c'est bien R. Donc, il n'y aura pas d'asymptote verticale. Et on va simplement s'intéresser aux asymptotes horizontales, du coup. Pour chercher l'asymptote horizontale à droite, c'est-à-dire en plus l'infini, on va remplacer x par plus l'infini. On voit e exposant moins l'infini ici apparaître, ce qui équivaut à 0, donc tout ça vaut 0, donc on a 4. Limite en moins l'infini, alors le moins et le moins ici deviennent plus, donc on a ici 7 fois e exposant l'infini, ce qui fait l'infini. Au dénominateur, on a l'infini, et on a un nombre divisé par l'infini, ça fait 0. Donc on a nos deux asymptotes, et c'est tout pour l'exercice B. Pour l'exercice C, on veut savoir si f1 toujours est croissante ou décroissante. Alors, qui dit croissance-décroissance dit qu'on va s'intéresser à la dérivée. Donc, on va chercher la dérivée de la fonction f1. La voici. Alors ici, j'ai été un petit peu malicieux. Je n'ai pas mis le raisonnement de la dérivée. J'ai simplement été sur Internet et j'ai écrit dérivative calculator et j'ai demandé à l'ordinateur de calculer à ma place. Évidemment, ça, vous le savez, vous savez calculer ce genre de dérivée. Il va falloir utiliser la formule du quotient de polynôme. Enfin, il va falloir utiliser la formule du dérivé d'un quotient. Et ça, vous savez le faire. Mais si jamais vous n'arrivez pas à cette réponse-là, vous pouvez aller voir sur le site que je viens de vous dire pour avoir tout le raisonnement. Une fois que vous avez obtenu la dérivée, vous vous rendez compte qu'en fait le numérateur est toujours positif, le dénominateur est toujours positif, donc en fait la dérivée est toujours positive, et donc f1, si j'ai oublié de l'écrire, f1 du coup est croissante, puisque sa dérivée est positive partout. Alors ici, pour vous en convaincre, je retenais juste qu'une exponentielle ne peut jamais être négative, donc ça sera toujours plus grand que 0, et ici, peu importe ce qu'on a à l'intérieur, on a quelque chose au carré, ce sera toujours positif. Pour l'exercice D, on veut montrer que toutes les courbes d'équation y est égale à fk de x ont un point en commun. Alors ici, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est pas forcément évident a priori, mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte que, en fait, si on regarde en x est égal à 0, donc ici, j'ai gardé le cas, donc je prends toujours le cas général, fk, mais simplement, je m'intéresse au point x est égal à 0 de f de ma fonction qui dépendra de k. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, j'ai plus de dépendance en k. C'est-à-dire que en fait, fk de 0, ici je remplace tous les x par 0. Alors pardon, ici j'ai fait une erreur, c'est évidemment les x que je vais remplacer par 0 et les k restent ici, mais la suite ne change pas, donc c'est évidemment ici les x que je remplace par 0 et les k qui restent là. Mais dans tous les cas, j'ai une exponentielle, enfin du coup, k fois 0, ça vaudra 0, exponentielle de 0, ça vaudra 1. Et ici, c'est la même chose, ça vaudra 1. Donc j'ai bien que fk de 0 vaudra 1 demi, et indépendamment de k, peu importe la valeur de k, et donc ça me laisse penser que toutes mes fonctions f de k en x est égal à 0 vaudront 1 demi, puisque
ici on voit bien que lorsque je cherche l'image de 0 par ma fonction f de k, ça ne dépend pas de k. Donc toutes les fonctions f de k auront une image en 0 qui vaut 1,5. Et c'est déjà le dernier exercice. Alors ici, un petit peu farfelu, mais on va voir que ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a fait précédemment. On cherche ici l'équation du tangente. La seule différence, c'est que notre fonction, elle a une dépendance en k, donc il va falloir travailler un tout petit peu plus. Et en plus de ça, on ne donne pas directement du coup le point pour lequel on cherche la tangente, parce qu'évidemment ce point-là va changer en fonction de la fonction qu'on prend. Si on prend f1, f2, f3, ce ne sera pas exactement le même point. Et d'ailleurs, généralement, un bon moyen pour s'en rendre compte, c'est que ici on vous demande, on vous dit que le point d'intersection c'est P de K. Et généralement, quand vous avez ce petit indice-là, c'est pour vous mettre sur la piste du fait que le point P va dépendre de K. D'accord? Généralement, quand on met le petit K comme ça en indice, c'est pour dire ça va dépendre de K. Donc ça c'est pour vous mettre sur la piste. D'accord? Ici, je vous montre un exemple. Ici, on a la droite d'équation y est égale à 2. Ici, on a voilà, ici on a f1 par exemple ou f2. Mais on voit que si la fonction change, par exemple la fonction va s'étirer un petit peu, on voit que le point d'intersection va se déplacer. C'est pour ça que le P est indicé de K. Alors la première étape, du coup, c'est de trouver ce fameux point d'intersection, de trouver quand est-ce que f de k vaudra 2. Parce qu'on cherche le point d'intersection entre ma fonction et la courbe y est égale à 2. Donc on se demande quand est-ce que ma fonction vaut 2. Et évidemment, je vous laisse lire le raisonnement ici, mais on aura évidemment une réponse qui dépendra de k. C'est-à-dire qu'en fonction de, en fonction de la fonction, on aura un point d'intersection qui sera situé différemment. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer l'équation générale d'une tangente. La seule un peu difficulté, ou je dirais comment est-ce qu'on dit? Difficulté, ou en tout cas ce qui rend l'exercice un peu exotique, ici ça va être la dérivée de ma fonction. Donc ça c'est ma fonction qui dépend de k. Et comment est-ce que je vais trouver la dérivée de cette fonction-là, sachant qu'il y a du k à l'intérieur? En fait, ça ne change absolument rien. Vous faites la dérivée comme d'habitude. Vous considérez simplement que k, c'est un nombre en fait. Vous préoccupez pas trop du k. Et comme d'habitude, si vous avez un doute, vous pouvez vous référer au site. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment ça se passe. Nous voici sur le fameux site Derivative Calculator. Si jamais vous avez un problème pour calculer une dérivée, ce site est votre allié. Vous avez juste rentré la fonction ici. Et vous pouvez voir que en fait, vous avez tout le raisonnement si vous avez besoin. Donc c'est toujours pas mal. Ici, vous pouvez afficher le raisonnement en appuyant sur Show Steps, ce qui signifie montrer les étapes pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais. Et donc ici, vous voyez toutes les étapes, mais en gros, c'est la même formule que vous avez toujours utilisée, c'est-à-dire la dérivée d'un quotient, et vous arrivez à cette réponse-là, une fois qu'elle est tout à fait simplifiée. Et ensuite, vous prenez votre grosse formule et vous rentrez toutes les informations. Alors évidemment, ici, attention, le fameux A qui est là, c'est ce qu'on a trouvé là tout à l'heure, c'est l'abscisse du point d'intersection, c'est-à-dire 1,25 divisé par k. Et donc ici, le x, vous allez le remplacer à chaque fois par 1,25 divisé par k. Okay, tous les x qui sont là. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez qu'il y a pas mal de simplifications. Par exemple, le k qui est là, le k qui est là, le k qui est là, le k qui est là. Et ça, je vous laisserai barrer dans tous les sens de votre côté. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.